En 2012, nous avons gagné le Golden Blog Awards de la meilleure émission vidéo ou podcast et cette semaine aura lieu l'édition 2014 de la même cérémonie qui récompense les meilleurs blogs francophones et on vous fait gagner 5 places pour la cérémonie qui se joue, je vous le rappelle, à guichet fermé comme chaque année. Restez bien attentifs, on en reparle en fin d'émission. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 10 novembre 2014, on ne fait pas le pont, on est là et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Si vous êtes sur iPhone, vous connaissez sans doute le côté très pratique de iMessage. Lorsque l'un de vos correspondants, lui aussi sur iOS, vous envoie un SMS, ce dernier utilise le protocole iMessage qui fait que le message peut être reçu sur votre iPhone mais aussi sur n'importe quel autre appareil Apple, iPod Touch, iPad ou même Mac à partir du moment où votre compte Apple y est installé. Mais l'un des plus gros inconvénients de iMessage survient lorsque vous changez de smartphone et que vous quittez l'univers Apple pour switcher vers Android ou Windows Phone. Vous avez alors l'impression de ne pas recevoir certains de vos messages et c'est un petit peu normal car à partir du moment où les messages sont envoyés via le protocole iMessage entre deux personnes, ils ne sont plus envoyés via le standard SMS et donc disparaissent. Les utilisateurs se plaignaient depuis longtemps et à juste titre car à moins de désactiver le protocole iMessage depuis son iPhone, il était impossible de le faire si vous ne l'aviez plus à votre disposition. Mais Apple vient enfin de proposer une solution par le biais d'une page web sur laquelle vous pouvez désormais vous désenregistrer définitivement de iMessage. Il vous suffit pour cela de rentrer votre pays et votre numéro de téléphone, de valider et d'attendre la réception d'un code de confirmation qui arrivera par SMS, un vrai. Il aura quand même fallu des mois et des menaces d'action en justice contre Apple pour en arriver là, mais c'est fait, le problème est désormais résolu. Le constructeur chinois Infinix, dont nous vous avons déjà parlé de nombreuses fois, revient sur le devant de la scène cette semaine. C'est en effet dans quelques jours que sortira en France un nouveau smartphone d'entrée de gamme et qui apporte une nouveauté appréciable. Le Race Bolt 2 sera en effet le tout premier smartphone double SIM compatible 4G à débarquer en France. Le Race Bolt 2 est équipé d'un écran 4,7 pouces IPS, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Il est propulsé par un processeur quad-core MediaTek à 1,3 GHz et tourne sous Android KitKat 4.4.2. Son appareil photo principal offre une résolution de 5 mégapixels tandis que l'appareil avant propose lui du 2 mégapixels. Doté d'une batterie de 2000 mAh, il sera vendu à un tarif de 99 € et disponible dans 5 couleurs au choix. Le Race Bolt 2 sera ainsi en concurrence avec les Wiko Kite et Arcos Helium 45, mais il faut rappeler qu'il est double SIM et 4G et ça personne d'autre ne le propose à ce jour. Le Infinix Race Bolt 2 sera disponible le 25 novembre chez tous les bons revendeurs et si vous voulez en savoir plus sur les smartphones Infinix, je vous invite à voir ou à revoir le test que nous avons réalisé il y a quelques semaines avec le modèle de la gamme au-dessus, le RaceJet 4G. Il y a quelques jours, une photo de teasing laissait entrevoir une nouveauté à venir chez Microsoft, un smartphone Lumia. Et vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé de Nokia puisque ce prochain smartphone sera le tout premier modèle de Windows Phone Lumia à ne pas porter le nom de la marque finlandaise rachetée en début d'année par Microsoft. Et c'est pourtant Nokia, comme un passage de témoin, qui a annoncé la nouvelle ce week-end. Ce sera donc demain, le 11 novembre, que le premier smartphone Lumia de l'ère post-Nokia sera annoncé. Et une fois de plus, quelques heures avant l'annonce officielle, il semble que le smartphone qui sera présenté demain soit déjà connu. Il s'agirait soit du Lumia 1330, successeur du 1320, et qui serait donc un phablette doté d'un écran de 6 pouces, soit du Lumia 535, successeur lui du Lumia 520. Les specs du 535 auraient déjà été révélés. Elles sont cohérentes avec ce qui serait donc une évolution du 520. Le 535 pourrait donc être le nouveau modèle d'entrée de gamme Lumia, avec un processeur Snapdragon 200, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, un appareil photo principal de 5 mégapixels et le support double SIM. Plus d'infos sur ces rumeurs demain avec la conférence Microsoft Devices et on en reparle à coup sûr jeudi dans Fresh News. La question du jour nous vient de Jérémy qui cherche un bracelet connecté mais qui n'a pas envie d'être déçu par un gadget qui ne va pas lui durer plus de 6 mois. Alors cher Jérémy, pour répondre au mieux à ta question, il faut rappeler que ce marché est tout neuf, il y a donc pas mal de ratés, avec par exemple des produits qui sont annoncés mais qui ne sortent finalement jamais, ou alors des produits qui sortent mais qui sont retirés du marché pour cause de problèmes techniques ou d'allergies, voire même, et ce qui est sans doute pire, qui sortent mais dans l'indifférence générale, c'est sans doute le plus gênant pour les marques. Tu as donc bien raison de te renseigner avant d'acheter. Nous allons mettre de côté les montres connectées qui désormais proposent toutes de faire office de coach virtuel, ce que tu cherches. En effet, elles sont beaucoup plus chères que les bracelets et sont pour la plupart plus fragiles et avec une autonomie beaucoup plus limitée. Si l'on se concentre sur les bracelets connectés, puisque tu nous indiques que tu en veux un qui soit solide et très endurant, on ne saurait trop te conseiller de regarder du côté de Garmin. Avec ses bracelets VivoFit et VivoSmart avec une autonomie estimée à plus de 1 année, le VivoFit est d'ailleurs le plus endurant du marché. Le VivoSmart en est une évolution un peu plus complète. Il s'appelle Romain, il va fraguer sur sa Xbox One grâce à Fresh News. Bravo Romain, tu as été tiré au sort ce matin à 7h et c'est toi qui remporte Call of Duty Advanced Warfare sur Xbox One.
Je t'ai envoyé un message à 7h ce matin, il faut désormais que tu nous envoies tes coordonnées en privé. Et devinez quoi, aujourd'hui c'est déjà le retour de la Freshbox et c'est le 8e épisode. Aujourd'hui on vous fait gagner 5 places pour assister à la cérémonie des Golden Blog Awards qui a lieu cette semaine à Paris. Alors inutile de chercher des places puisque la soirée est uniquement sur invitation. Alors pour jouer et tenter de gagner, il faut tout d'abord être sûr de pouvoir venir. Inutile de jouer si vous ne pouvez pas être à Paris le 12 au soir. Et pour gagner, il faut retweeter le message que je vais poster à 10h sur mon compte Twitter aujourd'hui et nous effectuerons un tirage au sort mercredi matin. Vous avez donc à peine 48 heures pour jouer. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Attention, demain c'est férié et on dort. On se retrouve donc mercredi. Salut à tous et bonne journée.